Léa et Azélie de Paroles de Patrimoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle boucle en Pays d'Histoire. Aujourd'hui, on se retrouve à Boud, qui est un village vigneron, et aussi il est connu pour le départ de la vallée des Saints, qui est aussi le Colorado auvergnat. Mais on vous montre tout ça. Pour commencer notre nouvelle boucle, nous sommes partis à la rencontre de Annie du domaine Sauva. Elle propose des activités œnotouristiques à Boud, telles que des balades à pied, en poney ou en trottinette, mais aussi des paniers pique-nique pour découvrir le vignoble autrement. On vous laisse avec elle. Par ici à Boud, c'est quoi la spécialité et la spécificité du vin? Je dirais on est principalement un vignoble de coteaux, un vignoble sur donc, des chaires volcaniques, donc c'est surtout nos terroirs volcaniques qui vont donner donc, des choses assez particulières, notamment souvent des goûts fumés sur les pinots noirs. On peut avoir des côtés réglisse, zan, épicé poivre. Je fais des énobalades, on monte dans les vignes, on va faire 2 heures de balade à pied et ensuite après on fait en règle générale une petite dégustation dans les vignes. Voilà, les paniers pique-nique sont mis en place sur mon domaine depuis maintenant presque 3 ans. Et donc j'ai voulu travailler donc, avec des restaurateurs locaux. 2 types de pique-niques sont proposés, un pique-nique champêtre et un pique-nique gastronomique. Des recommandations d'endroits en pleine nature pourront vous être indiquées par Annie. N'hésitez pas à vous arrêter à Boud pour y découvrir son église, l'église Saint-Loup, classée au titre des monuments historiques depuis le 4 octobre 1988. Rejoignez la ferme de Meilly, installée sur le sentier de la vallée des Saints. Ce domaine familial à taille humaine vous propose plusieurs activités, visite de la ferme, ateliers pédagogiques, balade à poney, goûter d'anniversaire et toute autre chose. Tout au long de l'année, les enfants peuvent ainsi prendre part à ces activités et découvrir et mieux appréhender le monde de la nature et les animaux. Direction la chapelle du Fromental à Rentières, où une très belle vue panoramique se dégage de ce promontoire rocheux. Cet édifice, dénommé l'Arche de Fromental, est constitué de vestiges de l'ancien château de Fromental, rattaché à la puissante châtellerie des Mercœurs. Le petit village de la chapelle Marcous, où se trouve l'église romane Saint-Pierre. Sa façade principale est une tour clocher et son toit en pavillon est couronné d'une croix fêtière. Nous voici à Dauzat-sur-Vaudable et son église Saint-Géraud située sur un promontoire rocheux créé par l'érosion. Pour l'anecdote, le dauphin d'Auvergne viendra occuper le site avec la construction d'un château après avoir passé un pacte avec l'abbé d'Aurillac pour la construction d'une ville franche permettant aux bourgeois de s'affranchir de tout impôt. Le site sera le lieu de résidence principale des dauphins d'Auvergne, apparentés aux comtes d'Auvergne au XIIIe siècle. On retrouve plusieurs marques d'occupation dont l'église fait partie, ainsi que le cimetière et des vestiges d'un ancien prieuré. L'église se compose d'une nef unique surmontée d'un clocher quadrangulaire et les chapiteaux sont marqués par des motifs de feuillage rappelant le portail d'entrée. À bientôt en Pays d'Histoire!